la chaise des générations. Comment ça marche une élection? On ferait plus de stationnement. Quel est notre rôle en tant que citoyen dans un hôtel de ville? La politique m'a toujours un peu intéressé, comme l'histoire, l'économie aussi. Ça tournait beaucoup autour, par exemple, du cinéma. Ce serait fun, c'est de mettre plus de fonds, mettons, pour le cinéma. Faire des cinémas extérieurs, mettons sur la plage l'été. Il faut les mettre dans l'action. Bienvenue à la Ville de la Malbaie. C'est toujours un plaisir d'accueillir Karine et toute sa gang. Karine, elle vient ici, là, elle est rendue prof à l'Université du 3e âge. Fait qu'elle vient avec des très jeunes ou là, t'es là avec des plus âgés. J'étais là avec des seniors, là, aujourd'hui, avec des juniors. Oui, hein, c'est ça. Et puis, on parlait avec Jean-Baptiste tantôt comment c'est important d'avoir les oreilles à l'écoute de ce qui se passe dans votre milieu parce que souvent, on prend beaucoup de décisions. Ça impacte énormément les gens un peu partout. Et quand les gens ne suivent pas, ne s'intéressent pas à nos sites Internet, à ce qui se passe dans les médias, la radio et tout, bien, à un moment donné ou l'autre, vous êtes impacté. Bien, il faut s'engager. Il faut un jour mettre son nom, comprendre comment le système marche, voir que c'est toujours des relations, faire avancer des dossiers avec des individus convaincants. Quand tu es convaincu, tu convaincs une autre personne, deux autres personnes, tu viens sur un conseil municipal, là, tout à coup, tu as une majorité, tu fais passer un budget, tu fais un projet. Quand tu es engagé au bout des années, bien, tu t'aperçois que ta communauté commence à prendre tes couleurs. Ça, c'est vraiment agréable. Alors, ce matin, nous sommes ici avec plusieurs partenaires, Citoyenneté Jeunesse, Groupe Action Jeunesse, le Cégep, justement, de la Malbaie et leur classe, justement, pour leur parler de la participation citoyenne en route vers les élections municipales 2025. Donc, on connaît déjà qu'il y a un plus faible taux de participation chez les jeunes, de plus en plus à chaque année, à chaque élection. Fait que notre but, c'était vraiment, de les sensibiliser, mais surtout aussi de leur dire, on est là pour vous écouter, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement, et prendre aussi les consultations, leur voix pour mon plan d'action jeunesse. Donc, moi, mon rôle est de créer un plan d'action jeunesse jusqu'en 2027, justement, pour savoir c'est quoi leurs besoins, quel type d'activité ils voudraient faire, mais surtout de les impliquer dans ça pour qu'ils puissent eux-mêmes faire vivre le projet, mais qu'il y ait une relève par et pour eux. Donc, c'est vraiment le rôle de ce matin. Et moi, avec Sarah Reynaud-Serré, qui travaille aussi à la MRC, on a fait la planification de cette journée-là. Donc, l'atelier ce matin a vu le jour justement suite à nos approches et les partenaires qui ont répondu très positivement pour venir aussi dans la région. Ce sont mes étudiants de première année en sciences humaines au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Et donc, ils sont ici dans le cadre de leur cours d'introduction à la science politique. Donc, on voit c'est quoi le palier municipal de façon générale, mais là, avec Citoyenneté Jeunesse, on avait l'occasion de faire un atelier qui était beaucoup plus significatif et de transformer l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de faire une consultation avec eux, savoir quels sont les enjeux qui les touchent, en plus de parler de c'est quoi le palier municipal, c'est quoi une MRC, c'est quoi les compétences du palier municipal, qu'est-ce qui les touche dans le quotidien. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui savez c'est quoi une MRC? Personne? Moi, j'ai une confession à vous faire. Avant de travailler à la MRC, j'avais aucune idée c'était quoi une MRC. J'ai appliqué sur un poste en développement économique, mais Bien, c'est sûr que nous, on voyait une belle opportunité avec les élections municipales qui arrivent à grands pas. Puis les jeunes du cégep, bien, soit ils sont dans l'âge de voter ou ils approchent l'âge de voter. Donc, de leur faire comprendre un peu comment le système fonctionne, comment ça marche une élection municipale. Puis on sait que souvent, rejoindre les jeunes, bien, ça va nous aider aussi à rejoindre les générations un peu plus, qui les précèdent. Là, comme ça, leurs parents et tout ça, ils en parlent aussi à la maison. Puis on voulait vraiment entamer un dialogue, vulgariser un peu ce processus-là. Souvent, on pense aux organisations, ils ne savent pas trop comment ça marche. Une MRC, une municipalité, c'est quoi? Fait qu'on voulait prendre le temps de faire tout ça. Puis ça s'inscrivait vraiment dans, à la fois, bien, avec les nouveaux arrivants, souvent, ils ont des questions, ils n'ont pas le droit de voter, mais ils peuvent quand même apprendre c'est quoi, comment ça fonctionne, ces systèmes-là. Puis nos jeunes, surtout les sensibiliser, on commence un plan d'action jeunesse. Puis l'idée, bien, c'est de favoriser la participation citoyenne. Donc, c'était une belle occasion là, que tout ça se mette en place. Il n'y a pas juste de se présenter là, dans tout ça. Là. Il y a quand même l'idée de dire il faut que je commence à avoir des revendications claires, il faut que je commence à avoir une idée, parce qu'il va falloir que je convainque du monde qui vont appuyer ma candidature pour que je puisse me présenter après aussi.
On sait que le taux de participation des jeunes, souvent aux élections municipales, est quand même assez faible, surtout dans des régions plus éloignées des grands centres. Donc, l'objectif en ce moment, depuis quelques années, c'est vraiment de favoriser la participation des jeunes. Puis pour ça, on passe vraiment par l'amplification de la voix des jeunes en essayant de leur donner un sentiment d'appartenance aux élections municipales. Des ateliers comme aujourd'hui, c'est une façon de leur faire comprendre l'importance des élections municipales, mais aussi de les rendre actifs dans cette compréhension de c'est quoi une élection municipale. En tant que Citoyenneté Jeunesse, on est une organisation de Paris pour les jeunes et nous, en collaboration avec Élections Québec, on a travaillé sur une trousse à outils dans laquelle il y a des activités sur les élections municipales qui permettent aux jeunes de vraiment s'approprier le contenu, puis comprendre et vouloir davantage s'impliquer dans la vie participative à travers le Québec, dans tous les milieux, dont les élections naturellement. Donc aujourd'hui, on donne un atelier dans le cadre de cette trousse à outils-là, toujours en collaboration avec Élections Québec. Odile, c'est une jeune qui travaille avec Citoyenneté Jeunesse, qui fait le tour de la capitale nationale en ce moment pour donner des activités aussi dans le cadre de cette trousse-là. On a la chance d'être accompagné par une jeune qui s'appelle Odile, qui est avec nous, qui n'est pas une personne qui travaille à Citoyenneté Jeunesse, mais qui a été engagée par Citoyenneté Jeunesse pour donner des activités, parce que c'est une autre chose qu'on fait, nous, à Citoyenneté Jeunesse, de s'assurer d'impliquer les jeunes dans tous les étapes de ces projets-là. C'est super important d'être inscrit sur la liste pour avoir le droit de vote par la suite. Il y a moyen de s'inscrire plus tard, tardivement, mais très important. Fait que là, moi, aujourd'hui, en tant que directrice générale, j'accompagne une jeune qui va donner, elle, l'atelier, qui va être rémunérée, compensée pour faire ça. Et on a dit recevoir son ou ses bulletins de vote. Pour ceux qui connaissent moins le principe, une maison de jeunes, c'est un milieu de vie pour les 12-17 ans qui sont sous la gouverne du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, notre mandat s'inscrit réellement en santé et services sociaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets et activités qui sont faits en prévention, sensibilisation et on travaille par et pour les jeunes. Donc, j'ai fait des petites recherches. C'est quoi la chaise des générations? D'où ça vient? En fait, c'est la Ville de Québec qui a été la première à initier le principe en collaboration avec Mère et Grand-Mère au front. Eux autres, ils voulaient que la chaise porte la voix des jeunes à tout moment dans toutes les décisions qui sont prises au niveau de la municipalité. La chaise des générations, qui est un projet qu'on a fait avec les jeunes de la Maison des jeunes de la Malbaie. C'est un projet de participation citoyenne où on a été invité par une citoyenne à créer la chaise des générations pour installer au niveau du conseil municipal pour qu'il y ait toujours une voix comme symbolique des jeunes à travers les décisions prises au niveau de la municipalité, en fait. Moi, j'ai été surpris de voir quand on leur demandait qu'est-ce que vous changeriez dans une municipalité ou qu'est-ce que vous amèneriez. Il y avait beaucoup d'idées, puis ça tournait beaucoup autour, par exemple, du cinéma. Donc, on peut aller voir c'est quoi des idées qui leur parlent vraiment. Puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ils se sont peut-être pas consultés. Donc là, on a peut-être l'idée de mettre en place des consultations pour aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, parce que souvent, on pense qu'on sait ce qu'ils veulent, mais en réalité, on passe peut-être à côté de la traque. Pour débuter, qu'est-ce que vous changerez, s'il te plaît? Je m'appelle Marie-Louise Gagné. On a choisi la municipalité de Saint-Irénée. Ce qu'on changerait, dans le fond, on ferait plus de stationnement parce que l'été, quand il y a la plage, c'est vraiment compliqué. Puis là, ça fait que les gens vont se parquer sur les commerces des autres. Là. Bref, ça fait plein de problèmes. Puis aussi, vu que la plage elle attire beaucoup de touristes, c'est important qu'il y ait des stationnements faits pour ça. Après ça, on ferait aussi plus d'activités pour les jeunes dans la municipalité. Mettons, au domaine Forget, on garderait le domaine Forget bien sûr, là, ça amène beaucoup de touristes et de gens locaux. Mais la clientèle visée, j'ai l'impression que c'est plus des personnes âgées, parce que c'est plus des trucs classiques, des choses comme ça. Des activités, on pourrait peut-être faire des cinémas extérieurs, mettons sur la plage l'été. Après ça, on pourrait faire aussi du cinéma l'hiver dans le domaine Forget aussi. Là, c'est plus dans le loisir qu'on va parler, puis par rapport à l'éducation. Dans le loisir, on trouve que dans Malbaie, il n'y a plus vraiment de loisirs pour les jeunes. Surtout, ce qui serait le fun, c'est de mettre plus de fonds, mettons, pour le cinéma, d'essayer de rouvrir quelque chose là-dessus. Diversifier un peu tout ce qui est les loisirs. Fait que ça, changer ça, serait quand même bien. Aussi, ça, c'est un peu plus niché, mais moi, j'ai eu une problématique. C'est qu'on voulait comme louer des gymnases, mettons, au complexe sportif, mais ils sont presque comme tous déjà pris
par des groupes, fait que chaque semaine, fait que c'était presque impossible de trouver une plage horaire. Donc, on a essayé de se tourner, mettons, vers le primaire. Mais le primaire, il disait qu'on pouvait comme pas, que c'était un peu compliqué, fait que c'est essayer de rendre ça plus simple, qu'on puisse louer des gymnases ou des installations au primaire. Sinon, ce qu'on a trouvé bien dans la région, c'est l'éducation supérieure. C'est bien qu'on puisse avoir le cégep, puis pas besoin d'aller directement en ville. On a choisi la municipalité de la Malbaie et on a visé la sécurité routière. Oui, on le sait que la 138 pour les lumières, c'est provincial. Seulement pour tourner vers le pont, on s'en va pas mal dans une rue de municipalité pour le palais de justice. Et on aimerait que le contrôle des lumières soit plus clair parce que dans la saison touristique, il arrive souvent que des collisions, ça peut arriver. Puis je travaille en face, donc c'est pas mal difficile. Donc on aimerait que quand ça clignote vert, ça clignote tout le temps. Puis quand c'est rouge, personne ne peut tourner pour que ça puisse continuer et pas avoir de face-à-face. Sinon, on garderait la gestion des matières résiduelles parce que c'est une municipalité de tourisme. Puis il faut que notre ville soit propre et belle. Et aussi, c'est bon pour la planète, l'environnement durable. Ouais, vraiment, là, ça a été super de voir les jeunes, ils écoutaient quand même, et tout ça, il y a un petit quiz à la fin où on leur posait des questions, on voit qu'ils ont quand même retenu l'info. Et c'est vraiment dans une optique un peu plus atelier dynamique, participative, jeu questionnaire, plutôt justement de faire des PowerPoint dans leur classe. Donc c'est pour ça on les a fait sortir du cégep et aujourd'hui on est là à l'hôtel de ville pour dire c'est quoi ce bâtiment, pourquoi on est ici, qu'est-ce qui se passe ici jour au jour, semaine en semaine, puis quel est notre rôle en tant que citoyen dans un hôtel de ville. J'ai vécu une très belle expérience, c'était vraiment très enrichissant et nécessaire selon moi pour des étudiants, surtout sciences humaines, mais aussi pour tout le monde. C'est sûr que moi, c'est plus dans mon domaine que je vais aller parce que je vais peut-être à l'endroit ou en politique. Fait que j'ai trouvé ça très utile, honnêtement. Oui, absolument. Je trouve que c'est super le fun qu'on ait un peu, qu'on prenne en compte un peu plus les jeunes puis qu'on vienne ici à la Malbaie directement où on prend les décisions à la mairie dans Charlevoix-Est. C'est plus facile pour tout le monde de participer. Puis c'est comme plus détendu, plus relax, moins stressant. Puis, ouais. Puis ça permet de voir aussi ce qu'on a retenu. Si jamais des petits bouts qu'on a manqués dans la présentation, bien là, on peut comme faire... C'est comme un récapitulatif un peu. Fait que... On peut voir comment nous, on peut interagir, les jeunes, comment on peut avoir notre voix au volet municipal, puis prendre certaines décisions en influençant, que ce soit les maires ou peu importe, pour avoir des nouvelles choses, des activités, du loisir ou l'éducation, puis avoir un peu notre l'avis là-dessus au municipal. On veut une relève, on en a besoin, mais du comment concrètement, des fois, on le retrouve moins. Donc, c'est justement une façon de redynamiser les lieux puis de leur donner voix, parole aussi pour enrichir la relève. Oui, bien, j'ai quand même un grand intérêt vers la politique, là. Surtout, c'est sûr que j'ai des ambitions, mais j'aimerais ça aller à l'international. Je vais apprendre l'espagnol depuis longtemps, puis je vais travailler là l'été prochain. Donc, la politique m'a toujours un peu intéressé, comme l'histoire, l'économie aussi. Donc, c'est des matières qui font en sorte de pourquoi... ça m'intéresse, puis que... Ouais, ben je parlais du loisir, que ce serait bien d'avoir... parce que je sens qu'il y a comme un certain déclin en ce moment dans ce qu'on a dans la région, surtout pour notre catégorie. T'sais, on a les plus jeunes qui ont beaucoup de choses comme à la Malbaie, il y a le Havre. Mais pour les gens de 17, 16 ans, souvent, ben c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Puis j'avais une de mes collègues qui disait que, par exemple, à Saint-Irénée, ce serait bien d'avoir plus de spectacles au domaine Forget qui sont vraiment pour ciblés pour nous, que ce soit plus sur des horaires possibles. Par exemple, le vendredi ou le samedi, parce qu'en ce moment, c'est plus dans la semaine. On peut pas vraiment toujours y aller. Fait que juste plus viser les activités pour nous autres, ce serait quand même bien. Sinon, il y avait aussi le loisir par rapport on a le sport. Souvent, au centre sportif, il n'y a pas toujours des disponibilités, on peut pas toujours y aller. Fait que rendre des locales puis des gymnases comme au primaire un peu plus accessibles à nous autres, les jeunes, puis aux gens de la région. Parce que souvent, c'est beaucoup de choses administratives parce que la direction veut qu'on paye comme des services pour souvent les concierges, puis ça rend un peu des complexités. Fait que rendre ça un peu plus facile pour qu'on puisse faire plus de sport, ce qui est très important pour les jeunes, je pense. Notre clientèle, nos jeunes, c'est pas les mêmes qu'il y a 5 ans, c'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans. On s'entend. Donc, dans le sens que la capacité d'attention est différente, les intérêts sont différents, donc les méthodes pédagogiques doivent être différentes aussi. C'est pour ça qu'il faut les mettre dans l'action. C'est impliqué. C'est vraiment quelque chose de nécessaire dans notre communauté pour que les choses avancent, surtout la jeunesse, pour qu'on soit pris au sérieux, puis que vraiment on fasse entendre nos idées et notre voix. Parce qu'on parle de politique qu'il faut
pas en faire, hein? Donc, c'est un peu comme quand on apprend à faire de la cuisine. On peut lire des livres de recettes comme on veut, mais est-ce qu'on va être un bon cuisinier par la suite? Pas nécessairement. Il faut se mettre les mains dans la pâte, comme on dit. Bien, avec la politique, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour comprendre comment des enjeux deviennent d'intérêt public, comment des politiques publiques s'adoptent. Bien, on peut en écrire, jouer aux politiciens, jouer aux législateurs et participer à des consultations publiques comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est une première pour nous là, à la MRC. Comme je dis, on a commencé notre planification jeunesse là, avec l'embauche de notre chargé de projet Dulcé. Puis vraiment, l'idée, c'est qu'on a les 2 prochaines années là, pour réaliser un plan d'action qui va prendre en compte la consultation. Puis cette activité-là, comme ça, là, c'est une première pour nous là, pour démystifier une élection municipale auprès des jeunes. Pour moi, ça commence par là, ta citoyenneté. Tu dois te faire entendre, puis voter, c'est une des choses principales que ça va te servir. Là.